Bonjour et bienvenue pour la synthèse du chapitre 10. Donc vérifiez que sur la première page de garde, vous avez bien le TP17 préparation de solution. Ensuite, le TP suivant qui est donc sur extraction liquide-liquide. Et après, la synthèse que vous avez devant les yeux et qu'il va falloir essayer de remplir tout seul comme des grands. Lors du TP donc 17 préparation de solution, nous avons revu comment faire une dissolution et une dilution. Rappelez-vous ici les trois étapes expérimentales importantes, donc la pesée. Après, quand vous mettez le soluté à l'intérieur de la fiole jaugée, n'oubliez pas de rincer. La plupart du temps, vous avez utilisé un sabot, donc rincez-le bien. Il ne faut absolument qu'il n'y ait aucune perte de soluté, aussi bien sur le plateau de la balance que dans le sabot. Et puis ensuite, vous vous rappelez qu'il faut toujours remplir la fiole jaugée en 2 fois et homogénéiser évidemment à chaque fois. En ce qui concerne les calculs, lisez-les bien, vous devez les connaître par cœur. En ce qui concerne la dilution, la première étape très importante, c'est de bien mettre la solution mère dans un bécher et de ne jamais donc prélever directement dans le flacon, que la solution soit donc dans un flacon à part déjà préparé ou dans une fiole jaugée parce que vous avez déjà fait la dissolution au préalable. N'oubliez pas de bien rincer le matériel, rappelez-vous comment on utilise une poire à pipeter et versez bien après le contenu de la pipette. Faites attention s'il y a 1 ou 2 traits de jauge dans la fiole jaugée et comme d'habitude, vous remplissez toujours en 2 fois en homogénéisant à chaque fois. Les calculs sont à savoir par cœur, c'est-à-dire C mère fois V mère est égal à C fille fois V fille et regardez bien ce que vous avez à l'écran pour savoir à quoi correspond V mère et à quoi correspond V fille pour ne pas vous tromper. Alors, pour le TP, extraction liquide-liquide, donc là, on a revu un TP de seconde, exactement le tout premier, donc vous avez fait l'année dernière, qui correspondait à justement une extraction par solvant, avec donc les critères. Donc, les mots qu'il faut bien connaître, c'est donc phase aqueuse, phase organique, miscible, polaire, apolaire, savoir les utiliser dans le contexte pour expliquer et savoir faire un schéma. Les compétences utilisées sont donc savoir élaborer un protocole, savoir mettre en œuvre un protocole, connaître les critères de choix du solvant lors d'une extraction liquide-liquide et savoir justifier le choix d'un solvant polaire ou apolaire. Maintenant, remplissons la synthèse. Qu'est-ce qu'une solution? Une dissolution consiste à dissoudre une espèce chimique solide, liquide, gaz ou soluté dans un solvant pour obtenir une solution. Avant de remplir directement la synthèse, faites cette activité tout seul, appuyez donc sur pause. Voici la correction, appuyez sur pause pour vérifier vos réponses. Voyons le rôle du solvant dans les différentes étapes de la dissolution. Il y en a 2, dissociation et solvatation et diffusion qui se font en simultané. Voyons la dissolution dans l'eau du chlorure de sodium. Pour nous, c'est le sel de cuisine. Donc la dissolution d'un solide ionique s'effectue en 2 étapes. Tout d'abord, la destruction du cristal par les molécules d'eau, sous l'action des forces électriques, les forces de Coulomb. Puis, la solvatation des ions. Les ions sont entourés d'un cortège de molécules de solvant, donc ici l'eau, qui les isole les uns des autres. Lorsque le solvant est l'eau, la solvatation est appelée hydratation. Les ions hydratés sont notés avec le symbole entre parenthèses donc AQ pour aqueux en indice, par exemple donc Na plus aqueux ou Ca2 plus aqueux. Essayez de faire tout seul l'activité 2 pour mieux comprendre le phénomène. Maintenant, vous pouvez lire la correction en appuyant sur le bouton pause. Maintenant, voyons les équations de dissolution. Donc, vous pouvez lire que soit AB solide S, par exemple NaCl, un solide ionique constitué de cations A+, qui pourrait être donc Na+, et d'anions B-, comme Cl-. L'équation de dissolution dans l'eau du solide, donc ABS, de manière générale, s'écrit AB, entre parenthèses S solide, vous mettez la flèche, A, donc plus, n'oubliez pas aqueux, plus B-, aqueux. Donc vous avez le cation et l'anion. Maintenant, regardez bien l'exemple, l'équation de dissolution dans l'eau du fluorure de calcium. Sa formule c'est CaF2. Il y a donc 2 ions fluorure. Et vous écrivez l'équation que vous voyez à l'écran. Appuyez sur pause pour faire l'activité.
Regardez maintenant attentivement la correction. Normalement, vous ne devriez avoir aucun problème de compréhension. Nous allons voir maintenant les concentrations des ions en solution. Donc, vous allez d'abord appuyer sur pause pour lire le texte. Ensuite, vous allez faire donc l'exemple, la dissolution du fluorure de calcium. Donc, je vous rappelle une concentration, donc on met entre crochets par exemple Ca2+, et après ça sera égal donc à la quantité de matière divisée par le volume. Une fois que vous avez rempli le tableau, vous pouvez trouver, c'est ce qu'il y a donc dans le cadre blanc que vous voyez à l'écran, c'est là où on écrira en classe, quand on fera la correction, la quantité de matière, donc la valeur de Xmax que vous avez trouvée. Une fois qu'on a ça, on peut avoir donc la quantité de matière à l'état final de l'ion calcium. Vous savez que comme la concentration c'est égal à cette quantité de matière divisée par le volume, ça sera donc Xmax divisé par volume, et vous faites la même chose pour l'ion fluorure, qu'on corrigera donc en classe. Bon courage! Vous pouvez, si vous voulez maintenant, essayer de remplir le tableau, donc ça sera au brouillon, pour voir si vous êtes capable d'écrire l'équation de dissolution du sulfate d'aluminium et de remplir le tableau d'avancement. Vous avez des informations en dessous. Voyons maintenant la dissolution d'un composé moléculaire. Les solides moléculaires peuvent aussi se dissoudre dans des solvants. L'interaction entre les molécules de solvant et de soluté est alors une interaction de Van der Waals et éventuellement une interaction par liaison hydrogène. Si un solide moléculaire est formé de molécules polaires, il est très soluble dans un solvant polaire. S'il est formé de molécules apolaires, il est très soluble dans un solvant apolaire. Lisez quand même bien la remarque à la fin de la synthèse, parce que vous devez connaître les critères pour choisir un solvant extracteur, allez voir dans le TP, et le protocole d'une dilution, d'une dissolution, et de savoir faire les calculs associés. Calculer la masse à peser et le volume à prélever. La synthèse est finie.